je n'en sais pas beaucoup. Je sais que pendant qu'on parle, je viens de voir dans ma boîte mail que ce document m'a été envoyé, ce texte m'a été envoyé, mais je n'ai pas encore pris connaissance. Si c'est le cas, mais pourquoi pas? Pourquoi tout le monde peut faire des gestes? Pourquoi la première dame peut avoir un cœur et aller exprimer ça devant les victimes et qu'un citoyen comme Alpha Condé ne puisse pas en avoir le même droit? Bien. Voilà. Yacine Palais, bonsoir. Bonsoir Keita, bonsoir aux gens de Gobiko, de Soindé, de Ndire, de Palais, c'est dans Tibi Madina. Il semblerait que certains policiers sont fiers de vous parce que vous avez parlé de manque des véhicules qui étaient un peu plus vétustes. Et voilà, et bon, je sais pas. Non, on n'a pas parlé de leurs véhicules, on a parlé des épaves qui leur servent de véhicules. C'était pas un véhicule. C'est complètement différent. C'est comme si on a réuni c'est un véhicule, c'est que les gens, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, à Conakry, avant, il y avait des véhicules qu'on appelait Al-Kaboum. Al-Kaboum. C'est-à-dire, on dit quand le chauffeur voulait s'arrêter, il fallait que l'apprenti descende, il prenne grosse bien le pneu, sinon vous ne bougez pas. Et pour allumer ça, il faut que tout le quartier vienne. Donc c'est un véhicule comme ça que la police, c'est ce genre de véhicule que la police a parfois. Et il s'agissait du commissariat central de Nongo. Ils ont un véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation, qui n'a pas de phare, qui n'a pas de feu arrière, plaque d'immatriculation ni devant ni derrière. Ni devant ni derrière. Les véhicules, en fait, les portières ne se ferment pas correctement. En fait, vous voyez ça, vous comprenez que c'est un mouroir. Et puis, ils étaient venus justement pour s'assurer que les usagers de la route avaient tous les documents qu'il fallait. Ils étaient dans les normes, ils étaient là à régulariser la situation, pendant que eux-mêmes, ils n'étaient nullement dans les règles qu'il faut. Et vous voyez même là où c'est marqué commissariat centrale de Nongo et tout ça, lorsque vous regardez, vous trouvez que c'est quand même dommage. C'est de ça qu'on a parlé, image à l'appui, bon. Voilà. Très bien. Apparemment, certains d'entre eux ont été tapés sur les doigts. On leur a demandé pourquoi ils sont venus garer leur épave là, juste à côté. Mais après, c'était venu. C'était venu. Pour mieux contempler. D'accord. Mon cher ami Abouakar Condé Oscar, bonsoir. Bonsoir à Sekou. Bonsoir à... J'allais dire Nyorojou, ou tout au moins Falo, voilà, Galé. C'est pas... je crains. Galé, faut pas craindre. Ou bien j'allais dire Falo, c'est. Voilà, Falo, c'est. Voilà. C'est juste essayer de montrer, vous savez, le gouvernement en tout cas a fait le pas. Oui, quand on est guinéenne, valorisons la culture guinéenne. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est ce qui est en train de se passer? Parce qu'on nous apprend les lépis autres qu'on porte. Sont au contraire des bassins venus de l'autre côté. C'est pas les contrefaçons. C'est l'originalité quand même. Consommons guinéen. Pour lui, c'est l'original. Tu peux apprécier. Voilà, c'est la cravate qui me pose problème. Tout ça. Oui, mais voilà, mélange de culture, très bien. D'accord. Et de passage, m'excusez un peu de saluer. On a un groupe d'écoute présentement très influent du côté de Sigri. Et ce groupe d'écoute, vous savez, ils ont fait un geste aussi très très significatif aujourd'hui en faisant une lecture de Saint-Coran pour la prospérité de la Guinée, pour leur localité qui est Sigiri, Mandé, et ensuite pour aussi le patron de Joma Media. Vous savez, il est injustement incarcéré là-bas et ils ont trouvé à avoir un bœuf à immoler. Ils ont appelé les imams parce que déjà, vous savez, le patron, il a construit une grande mosquée du côté de Sigiri. Donc, je les salue très bien. Ce qu'il y a à signaler pour nos amis des forces de l'ordre au ministère de la Sécurité, ils ont trouvé des véhicules, des nouveaux. Mais il semblerait que les voleurs sont allés même dérober, voler les rétroviseurs de ces nouveaux véhicules-là dans la cour, dans l'ancêtre même du ministère. Donc, vraiment, c'est le corps. Allez vérifier. Non, vérifiez l'information. Oui, c'est le corps. Je viens de déployer une équipe sur. Mais c'est vrai, c'est pas. On se confie à la ministère de la Sécurité. Si on n'est pas à même d'assurer la sécurité. Là où le ministre se trouve même.
les véhicules, les nouveaux véhicules. Au ministère de la Sécurité. On est allé voler les rétroviseurs de ces véhicules-là. Franchement, pour dire que... D'accord. Et ça... Après, on veut attendre. Les policiers, ils n'aiment pas. Non, ça existe. Les policiers n'aiment pas qu'un autre corps devienne leur responsable. Là, ça a existé pendant longtemps. À commencer de Feu Dieng, Ibrahima Dieng, ministre, depuis là jusqu'à maintenant, là, les policiers n'ont jamais accepté. Et on connaît Bachir, c'est un militaire, donc à la présidence de prendre des dispositions parce que franchement, il n'est pas accompagné. Ça, c'est facile. Même si la bonne volonté, il n'est pas accompagné. Les véhicules ont été confiés à des gens. Mais quand même. Mais non, même ça. Tu veux dire que les véhicules ont été confiés à des gens. Oui, mais attendez, ceux qui sont censés veiller sur ces véhicules ne vont pas quand même voler. Comment ils ont permis le vol là-bas? Je ne sais pas. On ne va pas prendre le permis. Les enquêtes sont en cours. C'est facile ça. Les enquêtes sont en cours. C'est vraiment facile. Mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais mettre un accent particulier à la personne qui est décédée à Koya en tentant de sauver notre personne dont on ne parle jamais. C'est vrai. On est en train de le faire tomber sous l'anonymat éternel, alors qu'il aurait mérité mieux qu'il soit inscrit, même si c'est à titre posthume, sur un tableau d'honneur. Je suis d'accord. Puisque si dans un pays normal, c'était la police, c'est la police de la protection qui aurait pu faire ce travail, ce qu'il lui a fait en partie, ça aurait dû être fait par la protection civile. Et celui qui connaît le budget du ministère de la Sécurité a une partie importante qui est réservée à la protection civile, qui est censée en fait retourner pour la protection civile. Et vous savez qu'après ça, c'est le ministre qui est venu sans la protection civile. Moi, je voudrais qu'il y ait une... C'est le ministre qui est venu sans la protection civile. Très sûrement, oui. Je voudrais qu'il y ait une attention particulière sur ce important. Peut-être qu'il a une famille. Oui, il paraît que son papa aurait dit qu'il attendait d'ailleurs pour qu'il l'accompagne à l'hôpital. Il faut quitter le stade de la démagogie pour faire de la pratique et aider les gens quand ils qui en ont vraiment besoin et qui ont perdu leur vie en sauvant d'autres dans ce pays. Le ministre de la Sécurité arrive sans la protection civile. Au niveau du ministère de la Sécurité, on vole, tout ça. C'est quand même bizarre, mais on sait tous que les policiers, parfois, il y a certains d'entre eux qui volent. On sait tous que, oui, mais bien sûr, c'est parfois certains sont brigands la nuit, ils prennent votre téléphone, ils prennent votre argent. Mais c'est tout le monde. Ça, c'est de notoriété publique. Ça, c'est pas un vol, c'est officiel. Voilà, ça a même dépassé le stade de vol. Le CNT doit penser à ça, réglementer ça. On a critiqué les sapeurs-pompiers de lenteur. Il y a eu incendie sur le ministre, ils n'ont même pas rien fait. Tout est parti en fumée. D'accord. Le sacré Yacine. Mon cher ami Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bien, il a été le premier à être là aujourd'hui. Merci. Merci pour le signalement. Et tu acceptes ça? Et permettez-moi d'avoir vraiment une pensée positive pour Tcherno Abdoulaye Baldé et sa famille qui sont en train de vivre des moments très difficiles. Je vais vous expliquer rapidement. D'accord. Tcherno Abdoulaye Baldé, c'est le nom d'un pèlerin et qui malheureusement est porté disparu depuis le retour du Hajj. Parce que vous savez qu'il y a eu malheureusement une vingtaine de décès parmi les pèlerins sur place. Et à ce stade, il y a toujours encore une personne qui manque à l'appel, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore retrouvé. Et qui n'est pas non plus sur la liste des personnes décédées. Oui, exactement. Donc, il y a aujourd'hui qui a le statut de disparu. Donc, les recherches sont en cours. Malheureusement, sa famille, vous pouvez bien l'imaginer, l'angoisse, traverse des difficultés. Et vous savez aussi, c'est vrai que le Hajj, ce sont des millions de personnes qui y vont. Donc, c'est quand même d'abord que des pèlerins se perdent. Quelques jours, ça arrive. Chaque il y a même des signes. Voilà, est distinctif. En tout cas, j'ai pu, après l'alerte qui m'a été donnée par la famille, j'ai pu rentrer en contact avec le secrétariat général des affaires religieuses qui m'a effectivement confirmé ce cas et qu'effectivement le secrétariat est à pied d'œuvre en relation avec le ministère des Affaires étrangères
et le consulat de la République de Guinée également sur place pour pouvoir faire les diligences. De passage, je sais que l'organisation cette année, je ne dirais pas c'est parfait, c'était vraiment parfaite, mais il y avait vraiment une bonne organisation. Mais est-ce que c'était pas facile? J'y arrive. Hein. Est-ce que, d'accord, tu vois, est-ce que ce n'était pas facile? Par exemple, on connaît les convois, il y a une liste. Et même le retour aussi, c'était selon les convois. Quand quelqu'un ne répond pas à l'appel au retour, ça devrait être automatique. Est-ce que ça a été mélangé lors du retour? L'alerte du retour. Parce que au-delà de ça, au-delà du dernier convoi, mais pour le retour, ils ont essayé de faire l'inverse. Non, moi je parle des convois, c'est-à-dire l'ordre peut changer. C'est-à-dire le premier convoi peut peut-être être le dernier convoi. Mais c'est une équipe, je vais dire. Une équipe avec une liste des membres. Exactement. Mais comme je vous ai qui ne répond pas, il y aura une siège vide. Voilà. Non, c'était pas. Oui, non, avant même l'embarquement, ce pèlerin, on n'avait pas ce. Comme vous dites, moi je peux vous confirmer qu'effectivement, il y a eu dans l'organisation, en tout cas, je ne dis pas qu'elle a été parfaite, mais entre l'année dernière et cette année, il y a eu une évolution dans l'organisation, sincèrement. Et effectivement, les convois, chaque convoi, d'ailleurs, il y avait aussi des guides. Donc, ils se déplaçaient ensemble. Mais c'est avant même la phase retour que certains pèlerins se sont, on va dire, ont été perdus de vue. Et il faut dire aussi que ce n'est pas un cas, on va dire, spécifique ni à cette année, ni à la Guinée. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, il y a des actes, le temps, par exemple, qu'on retrouve un pèlerin, qu'on l'identifie, qu'il soit à l'hôpital ou qu'il soit ailleurs, ça peut prendre du temps. Et avec les différents canaux diplomatiques, mais en tout cas j'ai eu vraiment la garantie que le sujet, j'ai même eu à avoir accès à différents courriers entre le ministère des Affaires étrangères et les autorités saoudiennes directement par l'intermédiaire du ministère des Affaires religieuses. Donc toutes les dispositions sont prises. On a bon espoir que dans les jours et semaines à venir, on pourra retrouver les traces de ce pèlerin. Mais en attendant, c'est juste une pensée positive pour la famille, pour la famille et une prière pour Dieu qu'il le retrouve. Et encourageons les autorités à aller plus rapidement, à redoubler d'efforts pour pouvoir rapidement situer cette famille. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que Baïla a vraiment fait un bon travail là-dessus parce qu'il a eu accès même à des courriers. Moi, j'aurais émis des réserves sur le fait qu'il travaille de commun accord qu'il y a un travail collégial entre les affaires religieuses, les affaires étrangères, le consulat guinéen et toutes les autorités saoudiennes, parce qu'on sait comment ça se passe. On dit nous sommes en train de faire des efforts, mais en général, il ne faut rien, c'est le discours. Mais s'il a eu accès aux emails, ça veut dire que il y a effectivement un travail qui a été fait. Maintenant, par rapport à l'organisation, je trouve que on est en train de se satisfaire du peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'amélioration, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire. Des pèlerins se sont plaints de la qualité de la nourriture qu'ils ont reçue là-bas, de parfois avoir la nourriture de façon, en retard. Il y en a qui sont arrivés là-bas avant qu'on ne parte, qui ont attendu. On leur a dit qu'ils vont partir, mais finalement, ils sont restés à quai, ils ne sont pas partis. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Donc, par rapport à la disparition de cette personne, il arrive que des gens tombent malades là-bas, il arrive que des gens meurent, je pense. Où certains n'arrivent même pas à se retrouver. Il arrive que des gens se retrouvent à leurs propres frais à l'hôpital sans tout de suite signaler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer tout de suite. Il faut garder espoir parce que, encore une fois, ça ne sert à rien de penser au pire. Ça fait plusieurs jours. Même si ça commence à faire beaucoup, c'est pourquoi c'est inquiétant. Mais il faut continuer à rester positif et demander à la famille de garder la foi en Dieu et de se dire ce que Dieu va faire, c'est ce qui est bon. Bien, vous l'avez sans doute compris. L'autre précision, si tu permets, c'est de demander aux gens de lire l'article que Baïla a fait, qui est extraordinairement bien fait sur la question sur le décret
que le colonel Doumbouya a pris en ce qui concerne le mode de désignation des conseils de quartier. C'est super. Il y a tout dedans. Je suis d'accord. Il y a tout dedans. Je pense sur le Djili qu'on peut le retrouver. C'est vrai. Et c'est important. Parce que parfois, on a besoin. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il choisit où publier. Là aussi, c'est autre chose. Le message est passé. Le message est passé et bien noté. Non, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Bien. Sinon, ça paraît bon. Bien. Non, c'est parce que... Il était obligé de relativiser ça. Non, sinon, pendant vous étiez en train de parler tout à l'heure, il y a effectivement un collègue qui m'a envoyé un lien de Guinée114.com qui parlait du cambriolage au ministère de la sécurité. Ça paraît ridicule quand même. Hein. On dit, je vais vous envoyer le lien dans le groupe, on dit, dans la nuit du 13 au 14 août 2023, des individus ont volé des vitres, des rétroviseurs de 7 véhicules offerts à la brigade anticriminalité par le chef de l'État, chef suprême des armées. Les 10 véhicules étaient garés dans la cour du département à Koléa Domino au moment des faits. Aussitôt alerté, le directeur général de la police nationale a ordonné l'ouverture d'une enquête. Mais ça paraît ridicule, mais c'est quand même... Mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vous savez pourquoi? C'est révélateur de quelque chose. Oui, mais c'est révélateur d'une sorte de malaise. On dit aussitôt alerté, le DG de la police a ordonné l'ouverture d'une enquête et la suspension du coordinateur de la sécurité avec effet immédiat. Tous les agents de la garde du jour qui étaient en service dans la nuit du 13 au 14 août 2023 ont été mis aux arrêts pour les besoins d'enquête. La direction générale de la police nationale profite de cet incident. Et il dit bien incident, pour en appeler tous les fonctionnaires de police à leur devoir de vigilance et du respect de la loi dans l'exercice de leur mission au quotidien. C'est-à-dire que ça confirme une chose, ça confirme qu'effectivement les véhicules qui ont été présentés ces derniers jours à la télévision nationale ont été donc des véhicules de cambriolage et 7 véhicules, sur 7 véhicules, les vitres des rétroviseurs, 7. Ensuite, ça s'est passé dans l'enceinte même du ministère de la sécurité. Donc de l'insécurité au ministère de la sécurité. C'est extraordinaire, c'est quand même un bon titre, mais ça fait peur, ça veut dire que... C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Vous savez pourquoi? Qu'ils vivent ce que les gens vivent. Exactement. C'est-à-dire ça, c'est un phénomène, on n'en parle pas souvent. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de donner peut-être quelques petits conseils. Moi qui ai été victime 2 fois de ces choses-là, rétroviseur qui part, batterie, et que Dieu vous préserve d'avoir des choses dans votre véhicule. C'est pourquoi tous ceux qui nous écoutent, ne faites jamais l'erreur, même pour 1 minute, de laisser votre sac dans votre véhicule, n'importe où, même dans votre cour, même chez vous, ne le faites pas, parce que c'est des choses, tous les jours, les citoyens sont confrontés à ça, et après, il n'y a aucun sein auquel se vouer. Peut-être que comme ça arrive au ministère de la Sécurité, qui sait, peut-être que les enquêtes vont nous conduire. Voilà, et peut-être que ça va amener les gens à prendre des mesures, à faire des patrouilles, à augmenter, en tout cas, à se rendre compte qu'effectivement, ce phénomène-là de petits larcins comme ça au véhicule, c'est des choses qui sont vraiment récurrentes. Et finalement, même dans la cour du ministère, il faut que tu sois gardé peut-être, ou que quelqu'un soit là aussi pour veiller sur je ne vois pas pourquoi cela vous étonne, parce que moi, quand je suis allé refaire mon passeport récemment, j'ai trouvé des policiers qui étaient en train de discuter au niveau de la mosquée. Ils disent que toutes les fois que quelqu'un vient avec une belle paire de chaussures, il y a quelqu'un qui vient voler. Il ne l'a pas fait 1 fois, il ne l'a pas fait 2, il ne l'a pas fait 3. C'est devenu récurrent. Finalement, il y avait des policiers en civil qui étaient assis, et ce sont ces policiers que j'ai trouvés surpris en train de parler de la chose. J'ai dit, mais un voleur vient à l'intérieur du ministère de la Sécurité, dans la mosquée ville, il vole des paires de chaussures plusieurs fois, et rien n'a été fait. Mais je dis encore une fois, moi, ce qui se fait, avant que Mbonne ne lise le communiqué, j'avais dit que c'est facile quand même, puisqu'il y a des gens à qui on a confié ces véhicules-là, ceux qui étaient de garde, celui qui était responsable de la garde, le chef de poste du jour. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent s'expliquer sur la question. Mais vol au niveau du ministère de la Sécurité, ça ne me surprend pas. Il y a trop de policiers voleurs. Ça, tout le monde le sait. Bien.